Dites-vous qu'à peine arrivé au Japon, il y en a plein, mais je vous dis, il y en a une pelle qui font des erreurs même sans le vouloir. Et je vous dis pourquoi. C'est parti. En 1, on aura parlé trop fort dans les transports. Que tu sois dans l'aéroport ou à tout autre endroit, il n'y aura jamais aucun bruit dans les transports. Tout ça est lié tout simplement au fait qu'il y a une loi, une règle entre guillemets, une règle d'or même je dirais, qui interdit toute nuisance sonore dans les transports. C'est-à-dire que t'as pas le droit d'effectuer d'appels téléphoniques, de parler fort avec ton camarade, d'envoyer des messages vocaux, etc., etc. Vraiment, les transports doivent rester les plus silencieux possibles. Les seuls bruits que tu seras amené à entendre, ce sera les différentes pubs qu'il y aura dans le métro, ainsi que des fois la voix du commandant de bord qui dira oui on arrive à tel endroit, etc., etc., etc. Mais vraiment, soyez silencieux. Merci. En 2, on aura le fait que beaucoup d'étrangers, dès qu'ils arrivent au Japon, ont des déchets et se débarrassent de leurs déchets comme ils veulent. C'est-à-dire qu'ils les laissent dans des coins, vont exprès aux toilettes pour peut-être les jeter dans les toilettes ou autre. Et s'il vous plaît, évitez ça. Parce que déjà qu'en ce moment, on n'a pas une bonne image des étrangers au Japon. Oh, n'envenimez pas les choses, s'il vous plaît. N'envenimez pas les choses. Faites un effort. Gardez vos déchets pour vous. Et au pire, vous les déposez, vous les mettez dans votre sac et vous les jeterez une fois que vous arrivez à un combini ou à votre hôtel, par exemple. Mais s'il vous plaît, faites un effort. En 3, on aura manger ou boire en marchant. Ça, on arrête. Ça suffit. Tout le monde le sait jusqu'à présent. C'est pratiquement pas interdit, mais c'est pas toléré de marcher en mangeant ou en buvant. La plupart des Japonais que tu vas croiser dans la rue, qu'ils aient un truc à manger ou un truc à boire du type bubble tea ou autre, tu vas toujours les voir s'arrêter un moment, manger ou boire un coup et continuer leur chemin. En général, ils s'arrêtent sur un banc ou un autre endroit où on peut s'asseoir pas loin, ils font ce qu'ils ont à faire et continuent leur chemin. Du coup, dis-toi que s'ils voient un étranger venir, déjà qu'en ce moment c'est un peu chaud sur les étrangers, ils sont vraiment sur notre dos, mais déjà t'es étranger, tu viens et tu respectes pas même une des règles, vraiment le b.a-ba des règles, crois-moi que tu vas passer un mauvais moment. En 4, c'est une erreur, mais en général elle est pas faite exprès, c'est ne pas respecter les files d'attente. Parce qu'apparemment beaucoup de personnes quand ils arrivent dans un lieu ne font pas attention autour d'eux et du coup rentrent dans un endroit sans voir qu'il y a une file d'attente de 5, 10, 15 personnes à côté. Et ça en vrai c'est redondant et du coup on va dire qu'on considère ça comme une erreur. Du coup s'il vous plaît, quand vous allez dans un endroit, essayez de jeter un coup d'œil autour de vous parce que forcément si c'est un endroit en plus connu, forcément tu auras une file d'attente ou autre. Du coup quand tu rentres quelque part, que ce soit un restaurant, un magasin ou autre, vérifie qu'il y a une file d'attente. Et en 5, on aura le fait de donner un pourboire, que ce soit au restaurant, etc. Vraiment, ne le fais pas. C'est vraiment hyper mal vu là-bas. Et dans le cas où tu veux forcément donner un pourboire et que tu laisses ton billet sur la table et que tu pars du restaurant, dans 99% des cas, la serveuse ou un membre du restaurant va te rattraper avec ton billet, etc. pour te le rendre. Parce que franchement, c'est vraiment un truc inacceptable là-bas. Les frais de service et tout ça sont déjà compris dans l'addition. Du coup, n'en rajoute pas une couche. Ne donne pas de pourboire. Même si vraiment ça part de la meilleure intention du monde. Hein. Mais ils aiment pas ça, du coup.